sur Watcherlist, la chaîne des passionnés de montres. Ça marche Trois pas du copains, tout. Vince, Florent, Meryl, on est là pour vous parler de montres. De façon brute et décomplexée. Allez, on a introduit le sujet. Habillé, budget moins de 2000 €. J'espère que vous n'avez pas fait de faux pas sur l'habillé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, Florent, on te relaisse l'honneur. Alors, j'ai choisi la collection Master Collection de chez Longines, puisque, alors déjà, c'est une collection que j'adore. Ils ont énormément de modèles dans cette collection et il y en a beaucoup qui sont très réussis. Et là, j'ai choisi le modèle Moonphase. Donc, elle est à 2000 €, elle fait 40 mm. Alors, chose intéressante, je commence par le bracelet qui est en alligator sur l'extérieur et en vachette à l'intérieur. Donc, ils ont essayé un peu de couper les corners en faisant ça. Donc, moitié-moitié. C'est un mouvement ETA à l'intérieur c'est une version upgradée Moonphase du ETA 2892 que Longines a retouché. Elle existe aussi sans Moonphase en 38.5 si on veut quelque chose qui est un peu plus petit, si on a un poignet qui est un peu plus petit, elle existe aussi sans Moonphase en 38.5, donc la version Master 38.5 qui est aussi très sympa et qui est un peu moins cher, qui est à 1700 €. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi la Moonphase. Pourquoi? Parce que c'est intéressant d'avoir une complication. Alors après, ça dépend si on est fan de Moonphase ou pas, mais pour les romantiques Moi, je te qui suis à nous 100%, Florent, regardent, sur la Moonphase. voilà, on a une complication qui est assez sympa sur une montre qui a un budget intéressant, un design qui est assez historique avec tous les index arabes, en chiffres arabes, des aiguilles bleuies thermiquement. Bleu thermique? Ouais, bleuies thermiquement. Non, là-dessus, pour le coup, Longines ne fait pas de réduction des coûts, donc c'est fait très proprement. Le mouvement aussi est assez bien décoré. Donc, on a un mouvement base ETA, mais que Longines a revu en termes de décoration. Donc voilà, c'est une montre que je trouve vraiment intéressante pour cette gamme de prix, avec une complication intéressante pour ce price point. Avec en plus aussi, j'en ai pas parlé, un pointeur date. Ouais, carrément. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais Là, elle n'a pas le ouais, c'est pointeur date. vraiment. Là. Si, Ah si, ah pardon, j'avais pas vu. Pointeur date sur le disque de Moonphase. par-dessus Alors, la. Florent, moi, si je peux me permettre un commentaire, elle est à 2120 €. Mais bon, c'est. Elle est à 2120 €. Alors, elle est affichée sur le site de Longines à 2100 €. Je te rejoins. Mais tu peux la trouver hyper facilement en revendeur multimarque à 2000 €, voire à 1009. Ouais. Ok, donc là, tu fais jouer nos arguments de négociation devant le vendeur, c'est ça? Non, pas de Un prix négociation, de prix négocié. affiché. Je l'ai déjà vu Tu l'as chez déjà vu, Mayer ok. à 1950 ou 1900, je ne sais plus. Ok, Et en ok, plus, ok. même si elle est affichée à 2050 ou 2100, tu peux l'avoir en négociant 3 minutes 30 à 1009 ou 1008. Ok. Non, mais Ouais. intéressant. Une Moonphase à à 2000 €, ça a le mérite d'être noté. Voilà, C'est sur un excellent. design collé sur un design Dans la collection. qui est très sympa. Voilà, le petit hic, je trouve, c'est voilà, d'avoir mis un bracelet un peu reconstitué et pas avoir mis de l'alligator full, quoi. Tu penses pas que c'est plus une histoire de confort de mettre autre chose que l'alligator à l'intérieur? Bah, je pense que si tu leur demandes à Longines, c'est ce qu'ils vont te dire. Ouais. Mais je pense que c'est aussi pour Ouais. réduire les coûts. Après, une phase de lune pour 2000 €, j'ai jamais vu ça. Hein. C'est Ouais, hallucinant. Enfin, si, ça doit se trouver, je suis d'accord, mais dans l'horlogerie suisse, une phase de lune pour 2000 €, c'est Longines qui historiquement est un acteur majeur dans l'horlogerie. Ouais, sur un gros acteur comme ça, ouais, tu dois en avoir chez Frédéric Constant, par exemple. Je pense que tu peux Ouais, trouver je des pense aussi. Moonphase Ouais. sympas à moins de 2000 €. Mais en effet, sur un acteur qui est bicentenaire comme Longines, Ouais. avec une histoire qui est plus forte que celle de Frédéric Constant, en effet, c'est vraiment intéressant. Et puis, quand Longines utilise un ETA modifié, il faut se rappeler que Longines et ETA, c'est le même groupe Swatch. Donc, c'est un peu comme si c'était le mouvement in-house Longines. Ouais. C'est un peu le mouvement maison Longines dans le sens où Longines, toutes leurs modifications, la plupart de leurs modèles, c'est des modifications d'ETA. Toutes leurs complications, c'est des modifications d'ETA. Et c'est super bien fait parce que c'est des collègues, quoi.
C'est les mêmes Ouais, personnes. c'est le même groupe. C'est le C'est même le même groupe, mais on peut pas vraiment dire que c'est du in-house quand même parce que Longines, si tu les sors du SWAT group, ils continueraient à avoir de l'ETA et à pas faire du mouvement in-house, quoi. C'est pas du mouvement Longines in-house comme ils faisaient il y a 70 ans, quoi. Oui, mais c'est de la customisation de TA pour Longines et dans le sens où ils ont pas aujourd'hui, ils n'ont pas le besoin d'en faire en fait. C'est ça que... Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ce que je lui reproche un petit peu, parce que cette montre, elle est magnifique, mais s'il fallait lui trouver un défaut, c'est les index des minutes, je trouve, avec les chiffres. Ouais, ils ont rajouté. Qui rajoute ça et qui alourdit un peu, je trouve, le cadran. En plus, c'est pas dans le cadran, je suppose, enfin, on a l'impression là que c'est dans la boîte, non? C'est ça? C'est sur le réo. En fait, le réo, il Ouais, est pas vertical. Ouais. Ils ont fait un réo qui est un peu, Bah, t'as un biais, quoi. Enfin, voilà, un 45 chanfrein. degrés. c'est ça. Et donc c'est sur le réo, quoi. Moi, c'est le seul truc que je trouve moyen, moi, mais sinon, la montre. Moi, j'aime bien, c'est marrant. T'aimes bien ça? Ouais. Bah, c'est aussi ce qui te permet d'avoir les index, enfin les sous-index, tu vois. Ouais. Oui, Des oui, minutes. oui. Non, mais c'est vrai, on en a déjà parlé de ça. C'est bien d'avoir les sous-index, mais moi, je suis pas fan quand c'est ce que tu appelles le réo de la boîte, quoi. Alors après, ce qu'ils Il auraient faut pu noter le faire, guillochage et tout, qui est quand même très chouette. On n'en a pas ouais, parlé. on le voit pas sur la photo, mais tout le cadran est magnifique, hein. Il est hyper bien fini, hein. Ce qu'ils auraient pu faire, en effet, Meryl, c'est ne pas mettre les 5, 10, 15, Ouais, 20, 25 exactement. Je et pense mettre que uniquement les index minutes. Ouais. Ça aurait été une possibilité. Moi, ça me dérange pas. Ouais. Ok. Bah, allez, Vincent, parle-nous de ta Mont Blanc. Alors, pour moi, c'est la Mont Blanc. J'ai failli mettre la Longines parce que vraiment, la Longines, quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, c'est improbable que cette montre ne coûte que 2000 euros. Mais je mets la Longines Héritage Chronométrie ultra fine. C'est une montre qui ne se vend plus chez Montblanc. Donc, c'est une montre de l'ancienne collection qui a été remplacée par des nouveaux modèles. Ils ont maintenant Master Classic. non, ils ont leur collection héritage, mais qui est plus héritage chronométrie. Ils avaient sorti, je ne sais plus quand, en 2015, quelque chose comme ça, la collection héritage chronométrie, où il y avait des complications. Et il y avait cette montre-là ultra fine qui existe en acier et en or. On a ici quand même une complication ultra fine. J'appelle ça une complication parce que ça reste une prouesse horlogère. La montre fait 38 mm et elle fait moins de 6 mm d'épaisseur. C'est quelque chose que l'ultra fine de Jaeger-LeCoultre est plus épaisse que celle-ci. L'ultra fine de Audemars Piguet est plus épaisse que celle-ci. Donc, on est sur une vraie prouesse pour moi. On est sur un design très simple, très habillé, heure-minute seulement, même pas à la seconde. On est sur une montre manuelle. Le mouvement est d'un mouvement Peso qui est avant maintenant ETA 7001. On retrouve ce mouvement chez Blancpain, par exemple. Donc, on a vraiment un mouvement de qualité qui se voit. On a un saphir, un sandwich saphir, c'est un saphir sur le dessus et un saphir à l'arrière pour voir le mouvement. Et cette montre est trouvable en ligne neuve pour 2000 euros. Je pense qu'elle se vendait un peu plus avant. Maintenant, forcément, c'est une ancienne collection. Les prix ont dû descendre. Mais elle se trouve neuve pour 2000 euros. Pour moi, c'est improbable qu'on ait une montre aussi épurée. Enfin, voilà, il faut aimer le design épuré, ultra fine. J'afficherai peut-être une photo de la montre sur le côté. Pour l'avoir essayé, je ne sais pas combien de fois chez Montblanc, à chaque fois que je passe quasiment, je regardais s'il l'avait et je l'essayais. C'est assez impressionnant comme la prouesse de Montblanc. Voilà, Montblanc, pour les gens qui ne connaissent pas trop leur modèle de montre, ils peuvent avoir l'image, voilà, Montblanc, ils font des stylos très bien qui s'en cantonnent au stylo et au portefeuille et qu'ils arrêtent de faire des montres. Non, Montblanc, c'est une vraie maison horlogère. Ils ont toute cette capacité à faire des montres de très haute qualité, de très haut vol, que ce soit dans des complications ou que ce soit dans des manufactures, dans des mouvements ultra fins comme ça. Donc voilà, une vraie montre. Il existe aussi un modèle en or qui se trouve maintenant aux alentours de 4000 euros. Donc on a une montre, il existe aussi une montre, donc ce modèle-ci en or pour moins de 5000 euros, ce qui est aussi pour moi aberrant. Mais voilà, dans le budget ici de 2000 euros, on a une super montre ultra fine, qui pour moi est très distinguée, hors minute seulement.
C'est Ouais. voilà, c'est D'ailleurs, ils appellent ça ultra slim et pas oui. ultra fine. Ah bon? Ah ok. Ouais, Bon, c'est ultra slim. Ouais. c'est ultra. Enfin, c'est le nom dans leur Bah, collection. moi, j'ai vous chercher la mienne, c'est la Star Classic, c'est pareil, c'est une ultra slim, enfin slim, et elle est très 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 agréable à porter. Et le mouvement, ce qui est chouette, c'est qu'il est vachement décoré. Ouais. C'est pas, donc moi je sais plus si c'est un ETA dedans ou un Celita, mais le mouvement est super bien décoré, les aiguilles bleuies, enfin. Ouais. Alors Mont Blanc, c'est un peu quand ils veulent, hein, parce que j'ai essayé des fois des modèles où la décoration des mouvements, c'était un peu catastrophique, quoi. Tu te dis sur des montres, c'était 3000, 3005. J'étais vraiment déçu des définitions du mouvement. Donc ça dépend vraiment des modèles et des collections. Et parfois, Montblanc est vraiment capable de te mettre des finitions moisies sur un modèle à 3500 euros, ça va pas les déranger, quoi. Donc il faut faire gaffe. Ouais. Ok. Mais ce modèle-là, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein. Si vous cherchez une entrée de gamme Ouais, il est bien. Ouais. ultra slim, c'est un truc de dingue. La réserve de marche sur cette mécanique, c'est combien Très bonne sur question. son montage manuel? Aucune idée. Je vais chercher, je te dis. Ok, bah vas-y, Meryl. Non, ouais, super choix, Vincent. Merci. Alors, moi, je vous ai présenté. Donc, je suis sorti un peu des sentiers battus. Je ne sais pas si vous connaissez cette Ah miniature. oui, C'est Ouais, Christopher ouais, Ward. vraiment cool. Donc, c'est anglais. Donc, je vous ai remis le prix au cours d'hier. Et ce que je trouve très très sympa sur cette montre, c'est la phase de lune avec une lune qui est ouverte sur quasiment la moitié du Ouais, cadran. On retrouve ça un peu chez Master Singer sur leur mono aiguille où pareil, il y a une très très grande phase de lune. ouais. Ou Arnold Denson. Exactement, mais bon, c'est pas du tout les mêmes prix. Donc là, pour quasiment 1600 euros, donc Ouais, c'est encore en dessous du prix de la Longines, on a quelque chose, une montre habillée, bien finie, avec un mouvement ETA. Et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors malheureusement, j'ai jamais vu en vrai, je ne sais pas ce que ça vaut en qualité, mais rien que la phase de lune, en fait, c'est quelque chose qui est assez hypnotique, je trouve. Et d'ailleurs, elle est ouais, imprimée elle est en vraiment 3D. bien, ouais, je trouve. Donc il y a du relief aussi sur la phase de lune. C'est pas qu'un aplat. Et c'est Ouais. ça qui fait que c'est sympa. Donc voilà sur cette montre. Le bracelet est pas dingue. Je pense que ça vaut le coup de mettre 200 euros pour le changer. Enfin, moi je suis plus bracelet alligator, comme sur les deux montres qu'on voit la Mont Blanc et puis la Longines. Après, voilà, c'est pas non plus rédhibitoire, je pense, pour acheter une montre. Je la trouve plutôt équilibrée. Enfin voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle respecte bien les codes de la montre habillée, les petites Ouais, elle est sonneries. vraiment bien. Ouais. Et elle existe Christopher, en bleu aussi. et Christopher Ward aussi, ils ont une approche des Moonface qui est assez intéressante. Ils ont sorti il y a un an à peu près la C1 Moonglow. Je ne sais pas si tu l'avais vu, c'est une énorme phase de lune aussi qui est luminescente. C'est la D'accord. C1 Moonglow et elle est Moonglow? vraiment, Ouais, non, ouais, elle est vraiment bien. elle est un peu plus chère, non? Ouais, elle est un peu plus chère, mais pas beaucoup, hein. Elle reste dans les 2000, je crois, peut-être un peu plus de 2000, 2100, 2200. Mais si tu veux checker sur Google, tape là, voilà, là, ça c'est la C1 Grand Malvern, l'autre c'est la C1 Moonglow. Tu as deux lunes, tu as une lune complète et une lune en dessous Ouais. que tu vois dans le noir. Et comme elle est vraiment énorme, ça fait un style qui est jamais vu, quoi. Ah, attends. C'est ça? Je l'ai là, attends. Hop. On la mettra à l'écran. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Et donc, Ah oui, donc tu as une grosse lune en dessous et
Et donc dans le noir avec la luminescence, tu as toute la lune qui est luminescente et toutes les aiguilles aussi. Enfin, ça donne un style assez sympa. Donc Christopher Ward, ouais, moi j'aime bien cette marque aussi, ouais. Surtout pour leur phase de lune. Et vous avez, donc toi qui connais, tu as des retours sur la qualité un peu des montres ou pas trop? Non, je peux pas t'assurer de la fiabilité, de la solidité. Après, le mouvement tient la route. Après, Ouais. ouais, Non, mais en finition J'ai du pas lu, boîtier, j'ai pas lu que des bons retours moi en ouais. ligne sur Christopher Ward. C'était pas leur point fort, on va dire. Après, je suis d'accord que j'ai passé des heures sur leur site aussi, niveau rapport qualité-prix en termes de fonction et le prix que tu payes pour avoir une Moon Phase ou autre. Et c'est vraiment pas mal. ouais, ils sont bien. Et ce qui est vraiment pas mal sur celle-là que j'aime beaucoup, c'est tous les détails de la lune qui est martelé, etc. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est le fait qu'il y ait de l'épaisseur qui est sympa là. Ouais. Ok. Ouais. Eh ben, Très merci bien. à tous. Mais Très Florent, belle sélection. Florent, j'ai la réponse à ta question. La Mont Blanc, c'est 45 heures. Là, Ok. voilà. Mais ouais, Merci pour cette information. pour revenir à Christopher Ward, c'est vraiment une marque qui mérite le coup d'œil, en tout cas, pour aller voir ce qu'ils font. Maintenant, il y a un moment, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à un moment, ils avaient une politique marketing un peu bizarre où ils faisaient constamment des promotions. Donc, leur montre était constamment, il y avait constamment des codes promo ou quoi. Ouais, ils affichaient les moins 30 barrés. Ouais, c'est vrai que ça, C'est ça. ils ont pris un peu les codes marketing actuels qui se retrouvent normalement pas trop dans l'horlogerie. Ouais. Niveau C'est vrai que image de ça marque, peut. c'est pas top. Ouais, ouais, bah c'est vrai que pour les amateurs d'horlogerie, voir des choses comme ça, c'est pas quelque chose qui inspire confiance. Je me dis que du coup, là, ils doivent pas aller super bien s'ils vendent leur montre au rabais, quoi. J'en sais rien. Ouais. Je sais pas. Ça fait un peu vente Groupon, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est les techniques marketing de tous les nouveaux acteurs type Filippo Loretti, MVMT, Daniel Wellington, qui s'adressent à des grosses masses de population qui ne sont pas forcément fans d'horlogerie. Ouais, Et donc, pour toucher ce genre de clients, tu affiches des gros rabais avec des prix à moins 70% barrés en rouge. C'est les soldes, c'est la fête. Sauf que là, tu t'éloignes un peu d'une image haut de gamme que pourrait avoir Christopher Ward, parce qu'ils font des beaux produits. tout à fait. Mais très belle sélection, Ok. monsieur. Top. Ouais, parfait.